Un jour, sans prévenir, des portes luminescentes se sont ouvertes un peu partout sur la planète. Personne ne savait ce qu'elles étaient ni d'où elles provenaient. Plus de 20 de ces anomalies planaient au-dessus des villes, et alors que le monde les observait nerveusement, elles se contentaient de flotter là, pour l'instant. Dans ce monde étrange et nouveau, Anyojin, le frère aîné, s'échinait sans relâche sur un travail de déménagement, épargnant chaque won pour permettre à son petit frère Yoyin d'aller à l'école. Il vantait son petit frère à qui voulait l'entendre le parfait élève, la fierté de sa vie. Les affaires prospéraient, et pour la première fois, les choses semblaient presque bien. Mais ses portes avaient commencé à changer de couleur, brillant d'un rouge furieux. Et lors d'une livraison ordinaire, quelque chose à l'intérieur du camion a fait tude. Un monstre. Les portes étaient des portails vers d'autres dimensions où des donjons et des créatures monstrueuses en sortaient pour envahir le monde humain. C'était le Dungeon Shock. Lorsque trop de monstres envahissaient en même temps, des quartiers entiers se transformaient en abattoirs. Des millions de personnes ont été blessées, dizaines de milliers ont perdu la vie rien qu'en Corée. Ce jour-là, des pouvoirs ordinaires se sont réveillés chez quelques personnes, offrant à l'humanité sa première réelle chance de se battre. Ils furent appelés les chasseurs. Et quant à Yojin's petit frère, Yoyin, le garçon qu'il avait élevé avec tant de tendresse, il s'est réveillé lui aussi et s'est transformé en l'un des chasseurs S-rank les plus puissants du monde. 8 ans plus tard, à Séoul, le monde s'était reconstruit autour des chasseurs. Les personnes éveillées voyaient des fenêtres d'état lumineuses, et même une femme sans emploi nommée Yumi avait éveillé un étrange talent, pouce vert. Explorer les donjons était risqué, mais les récompenses étaient colossales, des pierres de mana et des trésors rares qui pouvaient rendre un hunter compétent instantanément riche. Et personne n'était plus riche que les S-rangs. L'un des S-rankers les plus célèbres de Corée était Anyojin. Orphelin dès son jeune âge et élevé dans la pauvreté, il a fondé sa propre guilde, Aion, et est devenu le plus jeune guimaster du pays. Mais le glamour cachait un bilan meurtrier. Yumi Choi, la chasseuse bienveillante du show télévisé, avait été tuée lors d'une expédition dans un donjon. Être chasseur était bien rémunéré mais le prix en était brutal. Au cœur d'un modeste donjon de classe D, une équipe de mineurs exploités labourait les pierres magiques, contraints de remettre 80% de leurs trouvailles à leur maître. Parmi eux, se trouvait Anyojin, vêtu d'un chapeau rouge. Frère aîné du grand S-ranker, il était maintenant un serviteur moqué et sans un sou. « Je suis basically une moderne Cendrillon », plaisantait-il amèrement. Après le Dungeoneering Shock, Yoyin s'était relevé et était parti, construisant Aion en la plus puissante guilde du pays. Yojin était resté en arrière, suppliant pour un réveil qui ne venait jamais. Lorsque Yojin s'est enfin réveillé, il s'est retrouvé avec un inutile effrant et un coup fourré qui l'a plongé dans une dette abyssale. Son frère Esran n'a fait qu'aggraver les choses en devenant encore plus froid. « Combien de temps vas-tu me forcer à nettoyer derrière toi? Tu n'es pas le gardien que j'entretiens. Tout ce que tu fais, c'est me tirer vers le bas. S'il te plaît, reste discret. » Son éveil lui avait valu un titre triste, gardien, celui qui a élevé un S-ranker. Le titre de gardien lui permettait d'assumer la responsabilité des personnes autour de lui et de leur accorder un léger buff. Pour un S-ranker en difficulté, cela ne comptait pas vraiment. Mais il y avait une compétence cachée derrière ce titre, le véritable secret de la survie de Yojin alors que des parties entières étaient anéanties. Elle lui permettait de prêter les compétences et les statistiques de quelqu'un sous sa garde, avec un double effet bénéfique. Son nom était Final Tanks. 2 fois plus rapide, 2 fois plus fort que la personne dont il empruntait les capacités avec une condition effrayante. La compétence ne s'activait que lorsque cette personne était morte. Pendant ce qui aurait dû être une simple mission de grade D, l'impensable s'est produit. Roshita, le roi dragon du venin et de la malédiction, un dragon de rang à jamais vaincu, est apparu et a déchiré le groupe en morceaux. Avec ses jambes déjà brisées et ses coéquipiers qui tombaient les uns après les autres, Anyojin a puisé dans leurs compétences mourantes renforceur de jambes à double puissance et a pris la fuite devant un monstre qui n'aurait jamais dû être là. Il se cache, il rampe, il emprunte chaque fragment de pouvoir que les morts laissent derrière eux. Mais ce n'est pas suffisant. Le poison du dragon imprègne l'air, et sa force volée s'évapore. C'est donc ainsi que tout se termine, se dit-il, et puis une explosion fendit la geôle. Son petit frère de classe S, Anyojin, était arrivé. Reste en arrière. Yoyin bougea comme l'éclair, déchaînant un coup après l'autre contre le dragon à 3 têtes. Pour la première fois,
Hyojin vit de ses propres yeux comment un S-Ranker se battait réellement. Mais le dragon cracha du poison et des malédictions sans antidote, et chaque mouvement de Hyoyin était entravé car il se battait pour protéger son frère aîné impuissant. Ses mouvements sont entravés, tout ça à cause de moi. Se demandait-elle encore. Hyoyin s'adressait à lui avec colère, pourquoi es-tu retourné dans un donjon? Regarde où ça nous a menés. Combien de temps vas-tu continuer à me faire nettoyer tes bêtises? Quand comprendras-tu ta place et vivras-tu simplement sans te mêler de ceux qui ne te regardent pas? Ces mots lui transperçaient le cœur. Est-ce que j'ai vraiment cru qu'il me sauverait simplement parce que je suis son frère? Bien sûr que non. Je suis inutile pour lui. Alors, Hyojin a fait un choix terrible. Même si tu me sauves, je vais juste te ralentir à nouveau. Laisse-moi mourir ici, ça t'épargnera la peine d'un enterrement. Et il boita droit vers le dragon. Quand tout est-il devenu si compliqué entre nous? Dans le chaos, les frères ont été jetés ensemble et la vérité de cette nuit a commencé à s'éclaircir. Hyojin se souvint du funérail où ils avaient perdu leurs parents, à l'époque où ils étaient juste tous les deux contre le monde. Mais maintenant, les rôles avaient changé et c'était Hyoyin qui agonisait dans ses bras. Blessé mortellement, Hyoyin pressa une pierre de porte dans sa main. Roshita dort toutes les 5 heures. Dans 1 heure, il s'endormira à nouveau, c'est le moment où tu dois t'échapper. Hyojin refusa de partir. Je n'en aurais pas besoin. Hyoyin devint inerte. Hey! Hyoyin! Il n'était plus là. Et dans cet instant, la compétence cachée du gardien s'activa à merci finaux. Les compétences et les statistiques du défunt Hyoyin se déversèrent en double puissance en Hyojin. 2 fois plus fort que son frère de classe S, Hyojin se tourna contre le dragon et avec ce pouvoir vinrent les souvenirs de Hyoyin, qui se ruèrent directement dans son esprit. Mon frère est classé F, donc il ne doit jamais être associé à moi. Hyoyin l'a éloigné délibérément pour le protéger, pour le garder hors de portée des vautours. Il avait ordonné à la guilde de glisser de l'argent à Hyojin, en tant que son frère, de punir les pourris qui lui avaient brisé les jambes, de le tenir éloigné de tout donjon. Je suis désolé, mon frère. Je suis tellement désolé, Hyojin. Chaque cruauté avait été motivée par l'amour. Étourdi par le chagrin et soutenu par une force empruntée, Hyojin tua Roshita à elle seule. Achèvement impossible déverrouillé. Elle s'octroya un titre légendaire, des trésors de dragon et une pierre du souhait capable de réaliser n'importe quel vœu, une seule fois. Il a supplié pour ramener son frère mais les morts étaient au-delà même d'un souhait. Avec le poison du dragon paralysant son corps, Hyojin a fait son dernier choix, rembobine le temps avant la mort de mon frère. Le monde se transforma en blanc. Lorsqu'Hyojin ouvrit les yeux, il se retrouva 5 ans en arrière, au quartier général de Hayon, exactement le jour où il avait été arnaqué par le broker de l'illumination. Et puis une voix, Hyojin. Son frère, vivant et intact, l'enlaça. Quel soulagement, mon frère est encore en vie. Je suis désolé. C'est de ma faute. Cette fois, Hyojin n'a rien gardé pour lui. Il s'est excusé pour tout, a promis de se comporter, et a dit à son petit frère les mots qu'il avait avalés pendant des années, je t'aime. Frère et sœur, ils étaient à nouveau complets. Alors le système a sonné. Hyojin s'est réveillé mais cette fois-ci, il a conservé ses titres légendaires, tueur de dragons, gardien parfait, et une nouvelle compétence, super nounou. Hyoyin va maintenant grandir 2 fois plus vite sous ta garde. Pendant un dîner familial, Hyojin étudia son nouveau statut impossible. Son titre de Dragon Slayer était de rang et le Legendary, une classe au-dessus même de S et venait avec 4 compétences impressionnantes. Résistance au poison, résistance aux maléfices, résistance à la peur, toutes de grade légendaire plus ban de Roshita, doublant sa puissance contre les dragons. Il était maintenant immunisé contre les poisons et les maléfices inférieurs au grade légendaire. Pourrait-on croire que ce soit l'histoire d'un héros qui retourne dans le passé pour devenir le plus fort de tous? Pas tout à fait, ses propres statistiques restaient lamentables, au rang F. Ses capacités de base n'avaient pas changé d'un iota. Sa véritable force résidait dans le soutien qu'il apportait aux autres. Super Nounou boostait quiconque se trouvait sous sa garde en entendant un mot-clé. Qui est un bon garçon et les amplifiait en fonction de la taille de l'assistance qui les acclamait. Ses compétences de Nounou pouvaient forger des S-Rankers. Il y avait toutefois un hic, le mot de passe était « Je t'aime ».
Il se ferait arrêter s'il commençait à dire ça aux inconnus. Et son dernier sort, comme l'étincelle pour la flamme, lui permettait de voir et de débloquer le potentiel caché des non-éveillés. Pour l'instant, la vie était simple, cuisiner le dîner pour le frère qu'il avait failli perdre, savourer chaque moment gênant et merveilleux. Il s'est avéré que Yoyin cuisinait toujours son propre repas pour une raison effrayante. Des rivaux jaloux avaient tenté d'empoisonner et de maudire les repas d'un prodige lycéen. Yoyin avait refusé de se vendre au Mégacorps, avait fondé son propre guilde seul, et avait éloigné Yojin pour empêcher les vautours d'exploiter celui-ci. Je me suis trompé, a admis Yoyin. Tu m'aimes toujours. Je suis si heureuse d'avoir remonté le temps, a pensé Yojin. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Mais cette réunion avait un prix. Maintenant qu'ils étaient réunis, Yoyin était devenu surprotecteur, tu restes ici avec moi et tu ne sors pas. Mes ennemis viendront te chercher. Yojin était, en quelque sorte, confiné. Les déménageurs ont emporté tous les biens de Yojin chez Yoyin, et le S-Class a retourné contre lui les propres paroles de son frère, tu as dit que tu te repentais et que tu m'aimais. Donc tu as accepté ça. Non, ce n'est pas vrai. Pour le maintenir sous surveillance, Yoyin a désigné un gardien, Singan Kim, un chasseur de classe A et son bras droit de confiance. Le maître de la guilde m'a ordonné de vous garder ici. Yojin avait été confié à un geôlier de classe A. Singan a essayé de l'intimider avec une aura meurtrière de prédateur, mais le resiste-fire de Yojin l'a neutralisé net. Brusquement, le redoutable Aranker apparut plus doux qu'un ours en peluche plutôt qu'un ours brun menaçant. Yojin, encouragé, plaça son argument constitutionnel, esquiva et glissa habilement. Lorsqu'il utilisa comme le buisson flexible sur Singan Kim, il découvrit quelque chose de remarquable, le potentiel de l'homme était classé entre A et S. Aion pourrait ainsi avoir 2 S-Rankers. Pour l'activer, Yojin devait arrêter Singan avec le mot-clé ce qui signifiait dire « Je t'aime » à un Aranker grognon et qui la foudroyait du regard. Les gestes du cœur n'avaient pas fonctionné. Elle devait changer ce mot-clé, rapidement. Ce soir-là, Yoyin est rentré chez son frère Morigéné et Boudeur. Attends simplement que Aion devienne la plus puissante des guildes du pays. Alors ce sera en sécurité pour toi de sortir. Mais la dernière fois, cela a pris des années. Yojin avait une meilleure idée. Il savait exactement quels chasseurs inconnus grimperaient en haut de l'échelle. S'il parvenait à les trouver avant leur réveil et à les recruter, il pourrait former son propre groupe de chasseurs les plus puissants du monde. En échange, il deviendrait ses bodyguards et lui obtiendrait enfin sa liberté. Son pouvoir lui permettait de prédire le rang d'une personne, mais seulement si ce rang était très élevé ou très bas, et il ne pouvait réveiller qu'une seule personne par mois. Bientôt, le centre d'éveil ouvrirait ses portes et rendrait son talent de prédiction obsolète, donc le moment était venu. Le lendemain, escorté par son bodyguard Singan, Yojin s'inscrivit à l'association des chasseurs en tant que fier F-Ranker. Avec Singan, le bouclier de Aion, à ses côtés, des murmures le suivaient partout. Puis il se rendit au marché des chasseurs, où il dépensa l'argent de son frère pour acheter du matériel de statistique. Gants, ceintures, babioles enchantées ou tout ce qu'il faut pour propulser un malheureux F-Ranker jusqu'au niveau d'un C-Ranker. Équipé jusqu'aux dents, il était maintenant temps de chasser sa première future star. Son objectif, Yerim Park, la future fée du givre, l'une des meilleures Arankers à venir. Elle n'était qu'une lycéenne, contrainte de vivre chez des cousins qui tenaient un restaurant de barbecue après la mort de ses parents les traitaient comme de la merde. Il la suivit alors que ses proches lui criaient après et qu'elle s'enfuyait. Même avant de se réveiller, elle était incroyablement rapide mais avec son équipement, Yojin parvenait juste à la suivre. Elle se précipita droit devant une voiture et Yojin la plaqua au sol juste à temps, sauvant sa vie même s'il compromettait sa dignité. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous êtes un chasseur, monsieur ?» Face à une assiette pleine de barbecue, il a su la séduire allant même jusqu'à prétendre connaître ses parents disparus. Puis il a fait sa proposition, il voyait son potentiel et souhaitait la parrainer, l'éveiller et la faire devenir une hunter. Toi, Yerim, tu deviendras au moins une Béranker. Il te tendit un contrat rejoint Aion, garde son secret, protège-le pendant un an et, d'ordinaire, il t'enseigna réellement à le lire et à négocier tes propres termes. Il l'avertit qu'en tant que mineur, elle aurait besoin d'un tuteur légal, et qu'un tuteur peut te jouer un mauvais tour. Sur ce, son oncle fit irruption,
la traînant de retour au travail le même homme qui avait volé l'héritage de ses parents. L'oncle l'avait maltraité pendant des années, parapluie bon marché pendant les typhons, sac poubelle pour se protéger de la pluie, pas un seul won des économies de ses parents. Alors, Hyojin décida que ce type ne méritait pas d'être son tuteur. Tu devrais être honteuse, de voler ta propre nièce. Ce qui suivit fut un véritable cours sur la négation plausible, sol glissant, mauvaise chute, un visage heurtant la table, alors qu'Hyojin insistait, je n'ai rien fait. Si tu oses encore lui faire une chose pareille. La menace a retenti comme un coup violent. Yerim était ravi, tu lui as collé un coup comme un lutteur professionnel. Quand un lointain explosion a interrompu. Quelque chose se passait dehors. Le sol trembla. Des cris. Du feu. Un monstre surgit dans la rue, une brèche de donjon, juste là dans le quartier. Singan Kim se plaça entre lui et la foule. Reculez. Je vais vous gagner du temps. La ligne tenait grâce au bouclier terrestre barrant de Singan Kim, mais une pensée glaciale frappa à Hyojin, je ne me souviens pas de quelque chose comme ça dans ma vie précédente. D'où est venu ce monstre? Le fil du temps a changé. Il a précipité Yerim et les civils vers le centre commercial souterrain à un abri. Il avait déjà vu cette créature, pas un seul monstre, mais une colonie, inoffensive individuellement, mortelle à moins d'anéantir tous les membres d'un coup. Cela signifiait que les boucliers ciblés de Singan ne seraient pas suffisants. Yerim supplia d'être réveillé pour combattre, mais Hyojin refusa, tu es encore juste une enfant. Laisse les adultes s'en occuper. Va te mettre en sécurité. Il doit bien y avoir une solution. Je suis chasseur depuis plus de 5 ans, je devrais pouvoir trouver au moins un moyen de l'abattre. Il se rua vers le côté de Singan. Utilise ton coup de bouclier. Mais c'est inutile. Au contraire, ça devrait suffire. J'ai un plan.